Modou Kane Diaw, donc secrétaire général du Fonds de développement. Voilà, donc nous sommes Thiès en tant que Fonds de développement des transports. L'État a pour nous accompagner le système de transport pour nous moderniser. Ce qui est important, c'est le renouvellement parc parce que nous avons maguette trop parce que la moyenne d'âge tourne autour de 35 ans. Il y a à peu près 45 000 véhicules qui sont remplacés. Donc le fonds bi ñëw biñ ko tegee ne xaaral ma tëgg benn plan de développement stratégique sur 5 ans ci juróomi at lan laa war a def lan mooy sama vision mais naka lay financer stratégie boobu muy stratégie de financement ma ne ñu ne loolu cadre d'intervention bi aussi ñu def ko pour le renouvellement dans tous ces segments du transport public muy taxi muy car muy gros porteur muy transport de banlieue yëpp ñu tëgg ci benn stratégie. Maintenant, nous avons un manuel de procédure administratif, comptable et financier, mais surtout technique. Parce que sur nos corps de métier transport, là, voilà, pour nous financer, là, voilà les critères d'éligibilité au fonds. Et voilà aussi les critères d'éligibilité au programme de renouvellement. C'est ce que nous partagé avec ce force. La tournée nationale, nous avons commencé par Dakar depuis Burki Dembo. Taï, nous sommes sur nos fin d'année après, on est en train de planifier. Nous avons planifié pour d'autres régions. C'est ce que nous voulons parce que l'État est subventionné. S'il faut des facilités fiscales et douanières pour l'auto yombo, wadi TVA, renoncer douane, s'il faut bonifier le taux d'intérêt, beaucoup de 7% ou 8%, nous avons un point, un point pour que nous ayons il faut que subvention, l'État des transporteurs, il faut que nous méritions. Parce que nous avons des petits askan, une collectivité locale, une collectivité. Donc nous avons un transport accessible, transport de confort, régulier, mais avec des prix qui sont déjà, nous avons 2000 taxis avec Sénégal, donc parce que c'est un projet aussi d'industrialisation. Nous avons une approche de la valeur. Chaîne de valeur, nous avons pour que képp kuy liggéey ci transport nga mën a créer richesse muy industriel bi muy concessionnaire bi muy ki nga xam ne moo koy exploiter ñëpp ñi ciy liggéey aussi ñu jot seen wàll loolu mooy chaîne de valeur loolu moo tax seen Iran seen bus lu am solo la ci sunu projet de modernisation transport. Et tout simplement remercier nos amis du Fonds de développement des transporteurs qui sont venus s'entretenir avec nous sur les modalités de financement d'abord de ce fonds, mais également sur les critères d'éligibilité pour le renouvellement du parc. Je crois que nous les avons écoutés attentivement et que les différents acteurs, la salle était pleine, les différents acteurs se sont prononcés là-dessus. Ils les ont vraiment remerciés et à travers eux l'État du Sénégal qui a pensé depuis 2005 de manière progressive à renouveler le parc de transport, le parc automobile de transport en commun. Il y a un certain nombre donc, de questions qui ont été posées. Je crois que ces questions seront prises en compte par le fonds, notamment l'assainissement du secteur, qui nous interpelle nous tous. Nous, en tant qu'autorité administrative, je crois que je les avais reçus déjà il y a de cela quelques jours. Et nous allons y travailler ensemble, surtout avec les forces de défense et de sécurité. Parce que sans cet assainissement, tout le monde fera tout ce qu'il voudra, ce sera le désordre et que vraiment ce financement-là ne va pas servir à grand-chose. Ils ont posé un problème aussi de coûts, mais également de traite mensuelle, mais également de services après-vente. Toutes ces questions-là, des réponses ont été apportées. Et ils ont aussi posé des questions à être associés. Je crois qu'ils les ont rassurés. Même les types de véhicules qui seront là, avant de faire venir un type de véhicule, ou bien avant de confier l'assemblage des parties qui devront constituer un véhicule, je crois que tous les acteurs devront être associés. Mais ce qui est surtout intéressant et qu'il est davantage pour la région de Thiès, c'est qu'il y a déjà 2 usines qui sont là, Sénéran et Senbus. Donc je crois que ces usines-là
avec de ce projet-là, vont davantage bénéficier vraiment donc de ce projet, ce qui va encore augmenter, renforcer cette chaîne de valeur, la création de richesse, la création d'emplois. Quand ici ajoute que, comme on l'a dit, les transporteurs ici à Thiès, c'est des bons payeurs, c'est de bons élèves, je crois que ce n'est pas un hasard qu'après Dakar, le fonds là est venu ici comme pour deuxième étape pour nous parler donc de toute cette modalité-là. Donc j'en profite vraiment pour les féliciter et les encourager. Et nous mettons à leur disposition pour les accompagner. Et je crois que le chef du service régional des transports est là et qu'après, il va continuer à s'entretenir, à encadrer les acteurs pour les mettre davantage en position de bénéficier comme il se doit des retombées de ce fonds-là.